L'Assemblée nationale du Burundi a appris avec consternation le contenu du rapport établi par la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, en collaboration avec la Ligue burundaise des droits de l'homme, qui actuellement est suspendu par le ministère de l'Intérieur et faisant état d'une répression aux dynamiques génocidaires au Burundi. L'Assemblée nationale du Burundi voudrait à cet effet dénoncer les mensonges contenus dans le dit rapport qui n'a même pas été approuvé par le gouvernement du Burundi et a faussement alerté la communauté internationale sur des prétendus signes du génocide au Burundi. Il s'agit entre autres, selon les auteurs du dit rapport, de la distribution de téléphones portables aux chefs collinaires pour faciliter l'exécution des actes génocidaires, de la distribution des machettes par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du projet de creuser des latrines publiques, tout en prétextant qu'elles seront utilisées comme des fosses communes. Il s'ajoute le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale CPI pour ne pas être poursuivi par les organes de surveillance. Néanmoins, ces téléphones servent à faciliter la communication en matière de la sécurité sur tout le territoire national. En outre, en ayant 90% d'agriculteurs au Burundi, la machette rentre parmi les outils utilisés dans l'agriculture. Quant aux latrines, le programme d'assainissement du ministère de la Santé publique et la lutte contre le sida visait à multiplier des latrines dans des lieux publics en vue d'améliorer les temps d'hygiène afin de prévenir la population des maladies domesticales. S'agissant du retrait du Burundi de la CPI, cela ne signifie pas que le Burundi a suspendu les activités sur terrain. Le Burundi va continuer à coopérer avec des organes de droits de l'homme dans le respect de sa souveraineté. C'est paradoxal et regrettable que des organisations non gouvernementales comme la FIDH et la Ligue ITK, qui se disent militer pour la protection et la promotion des droits humains, notamment le droit au développement, qui est fondamental, considèrent négativement les actions menées par le gouvernement du Burundi en faveur du développement de sa population et de toute la nation. À titre de rappel, les auteurs des troubles déclenchés depuis avril 2015 qui sont poursuivis par la justice burundaise et qui ont pris le chemin de l'exil pour avoir commis des exactions ne cessent de colporter des fausses informations en vue d'émouvoir la communauté internationale et de l'amener à prendre des décisions sur des bases erronées. Comme si cela ne suffisait pas, en évoquant un génocide possible, les mêmes auteurs veulent encore une fois plonger le pays dans le désordre sans précédent. Par ailleurs, les élus du peuple effectuent régulièrement des descentes sur terrain pour se rendre compte eux-mêmes de la situation réelle qui prévaut. Le constat est que la paix et la concorde règnent sur tout le territoire national. Que la FIDH vienne s'interférer dans la relation électeur-élu tout en ignorant le rôle de l'Assemblée nationale, cela prouve qu'il y a la main invisible des putschistes qui ne visent qu'à replonger le pays dans le chaos. Il est donc évident que la FIDH a collaboré avec les putschistes dans l'élaboration de ce rapport erroné pour avoir une brèche d'entrée au Burundi d'une force de police onusienne et dans le déploiement d'une mission de maintien de la paix et que ces putschistes souhaitent depuis le putsch manqué du 13 mai 2015. L'Assemblée nationale du Burundi voudrait encore une fois rassurer la communauté nationale et internationale que le Burundi est en paix et qu'elle ne laissera en aucun cas aux ennemis le champ libre pour la déstabilisation du pays. Les élus du peuple invitent toute la population burundaise à rester sereine et à ne pas prêter oreille à toute forme divisionniste. Énergie.